Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, j'entends ce mot noisette par rapport aux yeux. J'entends ce mot noisette par rapport aux yeux. On va parler d'un homme qui est bloqué. Quelqu'un qui peut aimer, j'entends ce mot sport, qui peut être un adepte de sport ici, porter beaucoup de pantalons, de jeans et de sweats. Alors, c'est particulier parce que là, on me montre un détail de frisottis. Frisottis au niveau des cheveux. J'ai l'impression qu'on a du mal à dompter sa chevelure ici. Quand il pleut. Je sais pas pourquoi on me montre vos dents là. J'entends proéminente. J'entends aussi le regard rieur. On me redonne encore un canal qu'on s'adresse à des hommes. Donc si vous vous reconnaissez dans l'intro et que vous portez un jean au moment où vous regardez cette vidéo, ou j'entends aussi que vous venez de le retirer, vous pouvez regarder la guidance. J'ai des personnes ici qui soit se demandent qu'est-ce qu'on va encore trouver dans la guidance, d'autres qui se sentent épiées, et d'autres encore qui peuvent se sentir épiées. L'air de se dire comment elle fait pour savoir ça. Vous voyez, par rapport au fait que vous venez de retirer votre jean, non? Alors, on me parle de personnes qui ont soit un collier en or ou un pendentif. La carte du dessus, c'est celle-ci. Par rapport au lion, il peut s'agir d'un symbole ou d'un signe astrologue. J'ai des hommes ici qui sont dans une situation, j'allais dire stagnante, mais qui n'évolue pas du point de vue des hommes en question. Et j'ai l'impression que on préfère rester dans son train de vie actuel plutôt que de mettre en place certaines choses pour changer la donne. Déjà, on me fait comprendre que pour vous sentir mieux, il faudrait peut-être penser à changer de maison, changer de quartier. Parce qu'on m'envoie cette idée de tour ou d'habitation, comment dire, de résidence. J'entends populaire. Peut-être qu'il y a beaucoup de passages. Il y a aussi ce sentiment d'insécurité autour là. Les vibrations d'insécurité sont tellement denses que des fois ça peut inconsciemment rejaillir sur votre énergie. Et du coup, vous vous sentez fatigué, parasité ici. Pour moi, le mieux ici, ce serait de changer de logement dans un premier temps. Soyez prudent quand vous sortez parce qu'on m'envoie cette idée que il y a des énergies assez basses par rapport aux personnes qui rôdent dans le quartier. On m'envoie cette idée que ces personnes-là peuvent rester, voyez, à stationner avec des véhicules, soit dans la rue ou devant certains immeubles. Alors
Alors, j'ai une question de savoir qu'est-ce qui vous conviendra le mieux au moment de cette idée de campagne ou de quelque chose qui soit reculé. Alors, je ne sais pas ce que la dimension énergétique vient faire ici. Je vous montre les cartes. J'ai l'impression que dans votre entourage familial, j'ai l'impression ici que dans votre entourage familial, ça peut être soit une sœur ou une maman, ou peut-être les deux. J'ai cette idée de quelqu'un, j'entends ce mot attaque, de quelqu'un qui pratique l'énergétique, mais de la mauvaise façon. Je ne sais pas pourquoi je ressens un lien avec un sport de combat. Je ne sais pas à qui ça parle. Soit sport de combat ou natation. Et cette personne, cette femme de votre entourage fait ça, fait ces rituels, j'allais dire masqués. Non seulement masqués pour qu'on ne puisse pas la reconnaître, mais masqués parce que vous n'êtes pas au courant de sa pratique. Et on montre que ça peut vraiment être une maman. Alors, si vous avez projet de retourner chez votre mère ici, j'entends ce mot danger, j'ai pas le ressenti que ce soit une bonne opportunité. Déjà parce qu'avec ces rituels, il y a des retours d'énergie. Parce qu'on m'envoie cette idée que votre mère projette des énergies, mais qu'il y a un retour. Et que c'est aussi ce qui cause peut-être une maladie chez elle, une invalidité ou ce sentiment de grande fatigue. Pour moi, votre mère ici, c'est quelqu'un qui a un pied dans la spiritualité, mais elle ne vous montre pas l'entièreté de sa pratique. Et pour moi, il y a des choses qui sont mal orientées. À partir du moment où on a besoin de se masquer pour faire quelque chose, pour moi, c'est mal orienté. Alors, j'ai des questionnements de savoir où aller. Vous avez toujours la possibilité d'aller ailleurs, trouver un autre logement, mais pas nécessairement retourner chez votre mère. C'est drôle parce que la carte a sauté sous le bureau là. J'ai pas encore regardé pendant que je vous dis ça, et là je vois la maison. La maison. Pour moi, vous êtes à deux doigts de la trouver, ou alors il faut faire votre demande, j'entends, à l'archange Michael, pour qu'il puisse vous aider, mettre une synchronicité ou une opportunité sur votre chemin. Mais pour moi, vous pouvez vraiment trouver quelque chose prochainement, hein. On m'envoie cette idée de petite annonce du Bon Coin. Vraiment de petites annonces que vous épluchez sur Internet. Peut-être auprès de particuliers, il y a cette idée-là. Peut-être auprès de particuliers ou d'agences. Dans de rares cas, on m'envoie cette idée que vous pourriez cohabiter avec une personne âgée. Alors, je ressens ici, je ne sais pas si c'est prochainement ou si c'est déjà arrivé, qu'on a pris un verre, ou peut-être qu'on a dîné. Je cite cette idée apéro dînatoire avec une femme, qui ressort. Par contre, je ne sais pas si c'est passé ou futur.
Alors, au choix, soit la personne est dans les soins énergétiques ou soins classiques, santé, ou alors dans le domaine scolaire, peut-être du spectacle pour certains. Ou alors quelqu'un qui a un rapport avec l'aspect, ou alors une femme qui a un rapport avec tout ce qui est aérospatial, scientifique. J'ai vraiment cette notion de, j'allais dire, de rendez-vous galon. Et j'ai des questions de savoir ce qu'on va conclure. Alors, je ressens cette femme dans la fuite. Dans la fuite, pourquoi? Parce que j'entends la peur d'être trahie. C'est quelque chose qui a pu se passer dans le passé. Là. J'entends la peur d'être trahie. La peur d'être trahie ou d'être dans une situation trompeuse. Si cet apéro dînatoire s'est déjà déroulé, on me montre que vous êtes reparti, j'allais dire, un peu bredouille. Là. C'est très insistant, mais il y a des personnes qui se demandent encore pourquoi l'homme ici est reparti bredouille. On me montre encore cette idée de... Vous voyez, la peur d'être dans des faux semblants par rapport à une relation. Peut-être se faire des espérances et au final se rendre compte qu'il y a des entraves ou des choses qui ne fonctionnent pas comme prévu. On vous dit ici qu'il faut aller chez le médecin. Parce que pour certains, il y a besoin de prendre un traitement. Et vous voyez, la carte du dessus, c'est celle-ci. On me montre cette idée que dans votre organisme, il y a des choses qui, soit qui germent, ou qui commencent à s'installer. J'ai cette idée soit d'inflammation ou de boutons. Il y a des choses comme ça. Et on vous demande vraiment d'aller faire un check-up. C'est pas pour rigoler, pas pour vous faire peur non plus. Si on me montre le traitement, c'est que c'est réversible. Mais il faut vous y atteler. Si on me montre le traitement, c'est que c'est réversible. Alors pendant que je vous parle, je regarde la carte du dessus. Et on attire en attention... On attire l'attention sur cette j'allais dire micro braguette là, qui ressemble à un sexe, je sais pas si vous voyez. Enfin bon, voilà. Je pense que ça concerne vraiment l'aspect sexuel. Donc ne faites pas l'autruche et allez voir le médecin. Je ressens des personnes qui ont vraiment peur, soit du médecin, des aiguilles, ou alors de trouver quelque chose de dramatique. On vous dit que si vous attendez trop, ce sera le cas. Parce qu'on me montre cette idée de chrono. Vous avez déjà vu les... Comment on appelle ça? Vous avez déjà vu les locomotives à vapeur. Quand, je sais pas si c'est la chaleur qui génère une grosse pression et les aiguilles, vous voyez, se trouvent, j'allais dire, dans la zone rouge. Là, on est dans la zone orange, mais rouge-orangé. Donc, il faudrait quand même vous dépêcher. Et je ressens aussi chez la femme là qui est en fuite un manque de confiance. Manque de confiance peut-être parce que y a des choses vous concernant qu'elle ne voit pas ou qu'elle a vu. Alors j'ai une situation, je ressens de la méfiance de la part de la femme qui est en fuite, soit parce qu'il y a eu des trahisons, des non-dits, des choses que vous n'avez pas révélées, des choses aussi que cette personne a pu apprendre sans que vous soyez au courant, on va dire ça comme ça. Et j'ai ce ressenti que dans votre comportement par rapport à cette femme, on montre cette idée que vous n'êtes pas authentique avec cette personne. Dans le sens où il y a des choses que vous cachez.
par rapport à votre personnalité, vos émotions, par rapport à votre comportement, votre positionnement, on m'envoie cette idée que c'est pas le vous authentique qui est devant cette personne, que soit vous portez un masque ou alors que vous faites semblant que tout va bien ou semblant de rien, ce qui n'est pas forcément le cas. Et on m'envoie aussi cette idée, vous voyez, avec ce loup-là, de stratégie. Stratégie par rapport à une conversation ou des dires. Et si vous voulez, c'est quelqu'un qui peut le ressentir plus ou moins. Pour moi, cette femme en fuite, là, c'est quelqu'un qui peut arriver à ressentir ces énergies, là. J'allais dire de trahison ou, vous voyez, j'allais dire de duperie. Par rapport à certaines choses que vous souhaitez cacher ou de stratégie. Du coup, j'allais dire, ça passe pas. Et je ressens aussi qu'il y a de la colère. Et c'est quelqu'un... Vous voyez, par rapport à ces problématiques de médecin, là, moi, je ressens quelqu'un qui peut être au courant de ça. Vous voyez, de ses peurs. Et si, par exemple, cette personne est au courant que vous cumulez les aventures, vous voyez, il y a... Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de prendre de risques. Et je ressens aussi, d'autre part, de la colère chez la femme en fuite. De la colère par rapport à ce qui a pu se passer peut-être entre vous et cette personne. Alors j'ai une question de savoir si c'est vraiment fini. On me montre cette idée de 3 quarts. Avec cette carte du dessus, j'ai quand même ce ressenti qu'il y a des choses autour de vous que vous devez, j'allais dire nettoyer, déblayer. Ça peut être des personnes, ça peut être des entités. En tout cas, il y a une emprise toxique magique sur vous. Et on me montre encore qu'il faut démolir, vous voyez, cette apparence stratégique ou de loup. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie cette idée de renard ou de loup. Ça bloque. En plus, on me fait comprendre que ça vous fait paraître pour ce que vous n'êtes pas. Il y a un grand fossé entre l'image que vous renvoyez et ce que vous êtes à l'intérieur. Du coup, ça crée comme, j'allais dire, une dissonance. Vous voyez, dans la fréquence ou l'énergie que vous renvoyez, il y a, j'allais dire, il y a comme un couac. En plus du passif que vous pourriez avoir avec cette personne. Pour moi, j'allais dire ce costume. Pour moi, ce costume-là, émotionnel, ça fait suite à des peurs ou des rejets. On me montre ce chiffre 15 ans. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'âge de 15 ans ou dans l'adolescence qui vous a, j'allais dire, taillé dans le vif. Vous voyez, on me montre que ça vous a saisi, ça vous a marqué. Et peut-être que vous faites l'autruche par rapport à ça. On me montre vraiment un adolescent. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'adolescence, ça vous a, j'allais dire, saisi dans le marbre. Depuis ça, c'est comme si vous aviez changé, que vous étiez renfermé sur vous-même. Vous voyez, très très solitaire. Et je sais pas pourquoi on voit ce chiffre 2 là. Peut-être que vous aviez un binôme. Après, vous pouvez faire, comment dire, si vous avez perdu quelqu'un, vous pouvez faire de l'hypnose pour soulager, voyez, cette énergie en rapport avec le deuil. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne, mais soulager la tristesse ou le, comment dire, libérer l'émotion qui est restée cristallisée dans vos énergies. Il y a quelque chose à en retirer. Il y a quelque chose à retirer par rapport à cette émotion, cet événement,
Il faut faire ressortir, faire remonter à la surface, vous voyez l'énergie qui est associée à ce trauma-là pour, faire de la place dans votre énergie, là. Parce qu'on me fait comprendre que, vous voyez ce drame-là, j'entends copain de classe. J'entends copain de classe, ce drame-là, c'est quelque chose aussi qui fait que vous êtes rebuté par l'engagement. L'engagement avec les sentiments. L'amour. De peur de revivre, vous voyez, cette situation de perte. Vous pouvez travailler ces énergies, vous pouvez travailler ces émotions et ces énergies avec de l'hypnose et de l'énergétique, faire des soins. Et vous libérer, très important aussi, de ce sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir par rapport à sa disparition. On me redonne encore cette idée, on me redonne encore cette information que votre peur de l'engagement affectif découle aussi de cet événement, de cette perte amicale. On me redonne encore cette idée, on me montre un loup là. On me montre un loup, on me redonne encore cette idée que votre peur de l'engagement amoureux, je parle pas, vous voyez, d'un engagement qui serait, je dirais pas sans intérêt, mais vous voyez, vous pouvez être avec quelqu'un sans forcément développer des sentiments forts. Et vous contenter d'une relation où vous avez le contrôle. Vous voyez, pour éviter de souffrir. Mais la véritable relation, vous pourrez l'avoir si vous travaillez sur ce traumatisme, qui pour moi est lié à un choc émotionnel que vous avez vécu adolescent et qui n'a jamais été digéré. Vous pourriez, si vous le souhaitez, allumer des lumières pour l'archange Michael, pour l'âme de ce défunt, pour qu'il puisse trouver de la lumière. On me dit 3 fois pour l'archange Michael. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui ont tenté une séance de médiumnité avec ce défunt-là, mais on fait comprendre qu'avant de tenter toute séance, il faut couper des liens négatifs et toxiques avec, sur l'entité, le défunt en question, avant de pouvoir avoir accès à cette entité, ce défunt. Alors, je ressens des personnes qui, j'allais dire, qui se tordent le cou. Il n'y a rien de compliqué, vous allumez les bougies pour l'archange Michael, il fera le nécessaire. Après, quand ce sera bon, on me fait comprendre qu'on vous donnera, une alerte. Quand ce sera bon, on me fait comprendre qu'on vous donnera une alerte sonore. Pour certains, on me dit que vous pourriez, à la suite de ça, entrer directement en contact via l'écriture automatique avec le défunt, qui pour moi est une jeune personne et qui était à l'école avec vous. Donc soit vous le faites vous-même en écriture automatique parce que vous avez la capacité, ou alors vous faites appel à quelqu'un. Un médium ou une médium qui est en contact avec les défunts. Moi, personnellement, je ne fais pas, mais il y a d'autres personnes que vous pouvez trouver. Si besoin encore, vous pouvez demander à l'archange de mettre quelqu'un, une synchronicité sur votre chemin pour trouver une bonne adresse. Et on me dit qu'on a terminé pour cette vidéo. Donc merci de l'avoir regardé. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et puis on se dit à bientôt.